Seigneur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Et il se demandait en lui-même, que vais-je faire, car je n'ai pas où loger ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire, je vais abattre mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y serrerai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même on va te redemander ton âme, et ce que tu as amassé qu'il aura. Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Paix à toi qui as annoncé la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous venons d'entrer dans cette période de préparation à Noël, communément appelée dans nos régions l'Avent, cette période de 40 jours, ce jeûne de Noël, appelé aussi jeûne de Philippe parce qu'il commence à la fête de l'apôtre Philippe. Et comme toute préparation, eh bien, cela nous invite à une introspection, à regarder un petit peu l'état de notre âme. Et nous ne devons pas être satisfaits de nous-mêmes avec suffisance, comme le personnage dont il était question dans l'Évangile, mais plutôt de tourner notre regard vers le Christ, notre Dieu, pour que le très Saint-Esprit montre ce qui en nous n'appartient pas à la vie, mais appartient à ce qui est éphémère, voire ténèbres, afin d'en être purifié et d'accueillir avec une joie toute céleste le Seigneur Jésus dans le mystère de sa sainte nativité. Lorsque nous approchons ce passage de l'Évangile, il faut être attentif à deux choses. Il y a beaucoup de choses, mais il y a certainement deux choses très importantes. La première, c'est la réalité du vol, et la seconde, c'est la mort. Cet homme est tout heureux de ce dont il bénéficie. Nous voyons quelqu'un qui a certainement beaucoup travaillé pour arriver là où il en est. Pourtant, si on regarde d'un peu plus près, nous verrons une chose très, très simple et très belle. Cette opulence ne vient pas de lui, mais vient de Dieu. C'est le Seigneur qui fait tomber la pluie, qui donne un climat propice aux récoltes. Il a certainement travaillé dur dans ses champs, mais une telle abondance ne lui est pas imputable, mais due à la générosité de Dieu. Et il se réjouit, mais il se réjouit pour lui-même. Il thésaurise, mais d'une certaine façon, il va terroriser, dans le sens que les gens qui verront cette opulence, qui verront cette jouissance égoïste des biens qui ne lui appartiennent pas, mais qui sont à Dieu en définitive, vont l'envier. Il va susciter chez son prochain le jugement. Il va être cause de chute pour son prochain. Et il s'agit
d'une forme de vol. Le premier voleur, c'est le diable. C'est lui qui essaye de ravir les âmes, de nous séparer de Dieu, de nous séparer définitivement de l'amour inconditionnel de Dieu. Et dans le processus du développement de la pensée, d'une prévarication quelconque jusqu'à sa réalisation, il n'y a pas un voleur seul, il y en a deux. Il y a celui qui commettra peut-être le larcin, et il y a le diable qui est à côté de lui et qui lui suggère telle ou telle pensée et l'encourage à persévérer jusqu'à la réalisation de son projet. Il y a deux voleurs. Et lorsque nous regardons avec un peu de distance, de manière générale, le processus de celui qui vole ou qui va commettre un larcin de cette nature, il y a une méticulosité, il y a un souci du détail, il y a une industrie qui se met en place pour réaliser cela. Parce que tout doit être caché afin de ne pas être découvert, afin de réaliser cette chose-là. Quel travail le bandit n'accomplit-il pas pour arriver à ses fins? Mais pourquoi dans le cas particulier s'agit-il de vol? Parce qu'en ce monde, rien ne nous appartient. Et cela a toujours été ainsi. Dans le paradis, tout appartenait à Dieu. Et Dieu, dans sa générosité, partageait ses biens avec Adam et Ève. Et ainsi, c'est comme dans la parabole de l'enfant prodigue, lorsqu'il y a l'interrogation du second fils, le père répond, mais tout ce qui est à moi est à toi, tu ne manques de rien, tu peux jouir de tout cela. Il y a vol lorsqu'il y a séparation d'avec Dieu. S'il y a une perte de conscience que tout lui appartient, il y a une volonté d'accaparement de tout cela. Dieu partage. Et nous voyons dans le passage de l'Évangile de ce matin que le Seigneur ne donne pas juste le nécessaire de manière parcimonieuse, il donne avec générosité. Mais cet homme garde tout pour lui. Il dit « je dirai à mon âme ». Il ne comprend pas une chose simple, c'est que l'âme est céleste, que l'âme tente au ciel. Et il tire ce qui est de plus sacré en lui vers le bas, vers ce qui n'est pas sa vraie nourriture. Son cœur, comme le cœur de tout homme, aspire à la réalité céleste, à la vie éternelle. Mais il nourrit son âme des soucis et des plaisirs de cette terre. Ce que je veux dire, ce n'est pas que les choses de la terre, les biens de la terre, cette capacité qu'a l'homme à se réjouir des choses de la terre serait quelque chose de mal. C'est une question d'ordonner les choses à. Est-ce que la réalité humaine s'arrête à la vie terrestre et ne devrait se résumer qu'à cela? Ou plutôt, est-ce que tout ce que nous vivons de difficile, mais aussi de très beau, doit être orienté à ce qui est élevé et éternel? C'est l'éternelle question, immuable question, qui se pose à chacun d'entre nous à tout instant dans notre vie. Et ce qui caractérisait nos premiers parents au paradis, c'était que tout ce qu'ils vivaient était orienté vers Dieu
et était une action de grâce, un remerciement continuel. Il n'y avait pas le souci du lendemain, parce qu'ils savaient, dans leur union qui était la leur avec Dieu, que le Seigneur pourvoirait. Et dans notre vie terrestre, marquée véritablement par la souffrance, par la maladie, par les deuils, par les revers de fortune, par l'injustice, il ne faut jamais oublier que nous sommes les fils d'Adam et d'Ève et que nous sommes leurs fils dans cette finalité du paradis. Donc, que tout soit tourné vers Dieu, que nous soyons reconnaissants pour tout, que notre âme ne soit pas avilie, réduite à une nourriture qui est impropre pour elle et qui la fera mourir, c'est-à-dire les biens de cette terre, les soucis de cette terre. Nous ne pouvons pas nourrir notre intérieur de cela. Nous le devons nourrir par les choses du ciel. Et le Seigneur, disais-je à l'instant, n'est pas parcimonieux, il n'est pas avare, radin dans sa manière de se soucier de nous. Il est toujours généreux. Beaucoup de choses, de par notre limite, sont incompréhensibles. Nous ne comprenons pas le pourquoi de telle ou telle situation. Laissons cela, parce que nous sommes aveugles de par notre état de chute. Nous ne voyons pas comme Dieu voit. Faisons-lui confiance. Il est tout amour et miséricorde. Et cet homme aurait dû être tout amour et miséricorde. Dieu l'a comblé, et bien qu'il donne généreusement, qu'il invite celui qui est dépouillé de toute chose, pour que celui-là puisse se réjouir aussi. Et cette dernière question qui est la mort, et qui est liée à ce que je viens de dire, notre vie terrestre est une préparation à la vie éternelle. Nous entendons autour de nous plein de gens qui disent il faut presque souhaiter une mort rapide, prompte. Est-ce vraiment si sensé que cela, lorsque nous vivons dans la dispersion intérieure? Dieu suscite parfois des maladies terribles, pas pour nous punir, bien au contraire, mais ce sont des choses qu'il permet pour redresser notre personne, redresser au sens de nous remettre debout, de réorienter les choses et les priorités pour que nous ayons le temps de nous préparer, de nous réconcilier avec nos proches, de réparer, si cela est possible encore, le mal que nous avons fait, de confesser nos péchés, de nous repentir, pour pouvoir se dire, et au moment où le Seigneur me reprendra, eh bien, il me reprendra dans l'état où je serai, bien évidemment, mais que cet état soit un état de pureté et qu'il n'y ait aucune crainte. Le passage, sans doute, est rude. Nous n'y sommes pas préparés pour ne pas l'avoir vécu, mais pourtant, lorsque nous observons la vie des saints, ils ont une joie immense au moment du passage. Le chrétien orthodoxe doit voir la mort comme un sacrement, comme quelque chose que l'on prépare, comme on prépare son baptême, comme on prépare le sacrement du mariage, comme on se prépare à la confession et à toutes les autres grâces que l'on reçoit de Dieu. Il faut s'y préparer. Eh bien, le départ de cette terre est un sacrement. C'est celui du passage de cette vie éphémère à la vie éternelle. C'est le passage de quelque chose qui est encore comme une ombre vers la lumière céleste. C'est une rencontre avec celui qui nous a aimés le premier
et qui nous aime de manière infinie et qui veut que lorsque nous passerons, nous le reconnaissions et que notre cœur soit dans la plénitude de la joie. Oui, chers frères et sœurs, notre vie est très éphémère. Cet homme a fait une planification. Il s'est dit, j'ai tant de temps, je vais faire ceci, je vais faire cela. Insensé. Ton âme va être redemandée aujourd'hui même. Que savons-nous de nos vies? Il faut qu'à chaque instant, nous soyons préparés et prêts à rencontrer notre Maître et Seigneur. Qu'à chaque instant de notre vie, nous puissions lui dire merci. Que tout devienne un merci. Et ainsi, notre âme, rencontrant le Seigneur, il y aura une parfaite adéquation et nous entrerons dans cette vie éternelle auquel nous aspirons tous et qui sera faite de beauté, de joie, de lumière, d'amour dont on n'a même pas idée et de générosité absolue. Alors, chers frères et sœurs, ne soyons pas comme les insensés, à être tout absorbés des choses de la terre, mais de tout orienter vers Dieu. Ne soyons pas comme les insensés qui abandonnent tout soin de leur âme pour les choses de la terre. Ne soyons pas comme les insensés qui souhaitent une mort prompte, rapide, sans réfléchir. Au lieu de nous y préparer comme à un festin de noces, une rencontre avec notre bien-aimé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.